Bonsoir. À retenir dans l'actualité, l'affaire Sevim-Ly. Le jugement sera finalement rendu le 19 novembre. En attendant, l'étudiante lyonnaise a pour interdiction de quitter la Turquie. Une patiente porte plainte contre l'hôpital Lyon-Sud, atteinte d'une maladie rare. Elle accuse le personnel de maltraitance. Et puis les réseaux sociaux à la rescousse de la candidature lyonnaise pour la Cité de la Gastronomie. Près de 2000 soutiens ont déjà été enregistrés. On en parle à la fin de ce journal avec Emmanuel Lebon. Elle espérait pouvoir enfin retrouver sa famille, mais Sevim-Ly devra encore patienter jusqu'au 19 novembre, date de son jugement. Durant toute la journée, sa famille a suivi à distance son procès qui se déroulait en Turquie. Jean-Marc Roffa était aux côtés de ses proches. Ici à Belleville-sur-Saône, l'annonce du report au 19 novembre du procès est tombée comme un coup près. Beaucoup de déception et de colère dans les rangs de la famille. J'ai attendu ma fille, par exemple, fin de semaine, ça veut dire encore 2 mois. Déception donc des proches de Sevim-Ly qui s'étaient réunis pour suivre à distance cette journée d'audience cruciale. La jeune étudiante lyonnaise d'origine kurde a été arrêtée en Turquie en mai dernier. Elle est poursuivie pour ses liens supposés avec un groupe d'extrême gauche. Son père a réussi à la joindre par téléphone aujourd'hui. Ils ont donné une nouvelle date pour novembre, pour le 19 novembre. Enfin, je suis en colère, quoi. J'ai rien à dire, c'est sûr que c'est tout ce que je peux dire. Vous pensez que c'est de l'acharnement aujourd'hui contre vous? Oui. Petite note positive, selon le comité de soutien à Séville, cette journée d'audience s'est plutôt bien passée car le juge a écarté certaines accusations portées par le procureur. Elle a fait son devoir, entre guillemets, parce qu'elle devait répondre à toutes ces questions qu'on lui posait. Et puis là, elle attend de voir ce qui va en découler. Seul soulagement, c'est qu'avant, elle était assignée à résidence dans la ville de Eskişehir. Là, elle peut quitter la ville, elle peut se déplacer en Turquie, mais pour nous, elle est française. Sa place, c'est être en France, continuer ses études. Justice toujours, nouveau rebondissement dans l'affaire Néret. On a appris aujourd'hui qu'un magistrat venait d'être interpellé en Guyane. Il s'agirait d'un ancien vice-procureur lyonnais soupçonné d'avoir fourni des renseignements au milieu. En poste à Valence puis à Lyon, il aurait été nommé à Cayenne quelques semaines avant que n'éclate l'affaire visant l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise. Le magistrat serait actuellement en garde à vue. Elle se dit victime de maltraitance. Clio Jodel, une lyonnaise de 30 ans atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos, s'affirme s'être vue refuser toute aide de la part du personnel de l'hôpital Lyon-Sud alors qu'elle venait de chuter de son fauteuil. Elle vient d'ailleurs de porter plainte. Les explications d'Emmanuel Lebon. C'est ici, à l'hôpital Lyon-Sud, que les faits se seraient déroulés le 21 septembre dernier. Admise aux urgences, Clio Jodel aurait été maltraitée. Selon elle, le personnel médical n'aurait pas cru à ses douleurs, car la jeune femme de 30 ans est atteinte d'une maladie génétique rare, le syndrome d'Ehlers. Je vais autant avoir les doigts qui vont se retourner jusqu'au poignet, par exemple, tout seul, d'un coup, avec des douleurs énormes, avec des espèces de crampes au niveau des jambes, où toute la jambe se durcit malgré que je sois inactif. Ça va jusqu'au mal de ventre, c'est vraiment à l'hémorragie. Les symptômes sont très étalés, après ça dépend des personnes. Il a fallu attendre près de 25 ans pour diagnostiquer le syndrome, car la pathologie est très méconnue des praticiens. Cette mère de famille de 3 enfants a pu mettre un nom sur son mal il y a seulement 2 mois. Si elle a décidé de porter plainte, c'est aussi pour que sa maladie ne soit plus ignorée. Je leur ai dit que j'avais un syndrome d'Ehlers, qu'il y avait un protocole de soins. Il n'avait juste à appeler mon mari pour qu'il lui envoie le mail du protocole de soins, à vérifier la véracité de ce que je leur disais uniquement. C'est la seule chose que je leur ai demandé et ils n'ont pas été capables de le faire. De son côté, la direction de l'hôpital n'a pas souhaité s'exprimer. En France, 500 000 personnes souffriraient du syndrome d'Ehlers. Le Rhône placé sous vigilance. Météo France prévoit en effet de fortes pluies cette nuit sur le département. Le Val-de-Saône notamment devrait être particulièrement surveillé. On y attend entre 50 et 70 mm d'eau, un niveau record équivalent à près d'1 mois de précipitations.
Ça va se calmer, les choses s'améliorent nettement. Il n'y aura plus que quelques averses demain. Dans un air rafraîchi, on ne va plus avoir un flux de sud, on va avoir un vent de nord. Et il n'y a pas de valeur importante attendue pour les prochains jours, si ce n'est d'ici vendredi, je crois, on va avoir un petit peu plus, avec l'arrivée par l'Espagne, de nouveau de précipitations un petit peu plus conséquentes, mais rien d'exceptionnel. Culture, le musée des Beaux-Arts vient de lancer une souscription publique pour acquérir un tableau d'Ingres. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'un appel au mécénat destiné non pas aux entreprises mais au grand public. Le tableau, datant de 1848, est intitulé « L'Arétin et l'envoyé de Charles Quint ». Il a été présenté ce matin à la presse. Le musée, qui a déjà obtenu près de 10 000 € de dons, espère pouvoir rassembler 80 000 € au total d'ici le 15 décembre. Ingres est déjà représenté dans les collections, notamment par deux esquisses d'un grand tableau d'histoire qui est aujourd'hui au musée du Louvre, l'apothéose d'Homère. Mais nous trouvons en fait qu'il n'a pas sa place, une place suffisamment importante. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons enrichir son évocation par ce tableau. On parle toujours de patrimoine, mais culinaire cette fois. On vous en a déjà parlé. La ville de Lyon est en lice pour accueillir la cité de la gastronomie. Un projet pourtant qui semble compromis en raison d'un manque d'investisseurs, selon Gérard Collomb. Alors pour susciter plus d'engouement, un groupe de Lyonnais a décidé de lancer une campagne de soutien sur un réseau social. Résultat, 2000 signatures récoltées en seulement quelques jours. Pour en parler, on retrouve en direct Emmanuel Lebon en compagnie d'un des initiateurs de cette campagne. Oui, Leïla, j'ai à mes côtés Bertrand Guty, un Lyonnais qui aimerait bien voir sa ville accueillir la cité de la gastronomie. Alors expliquez-nous pourquoi cette mobilisation. Voilà, tout simplement parce que je suis lyonnais et attaché à ma ville, et puis parce que je crois en candidature de Lyon, et puis surtout parce qu'en fait j'ai lu il y a quelques semaines, 3 semaines en arrière, que Lyon serait peut-être mal positionné par rapport à d'autres villes. Donc en fait on a créé un collectif pour dynamiser un petit peu emmener une dynamique pour faire en sorte que les Lyonnais d'abord soient au courant de cette candidature, du dossier en question, et puis faire en sorte qu'effectivement la ville de Lyon sente qu'effectivement il y a les Lyonnais qui sont derrière eux pour les soutenir et faire en sorte qu'on gagne cette candidature, qu'on gagne la cité de la gastronomie à Lyon. Alors le maire de Lyon, Gérard Collomb, s'est dit sceptique puisqu'il a déclaré lors du dernier conseil municipal qu'il n'avait pas trouvé d'investisseurs pour financer ce projet. Vous pensez le contraire ? Alors, je pense ni le contraire, ni je peux l'affirmer, pour la simple et bonne raison, c'est que nous, c'est un mouvement citoyen, avec le but d'emmener derrière un mouvement des acteurs économiques et de la filière de la gastronomie, mais le détail du projet et de la réponse, moi, je ne la connais pas. Donc, par contre, ce que je sais, c'est que aujourd'hui, Lyon a beaucoup un terreau favorable, il y a beaucoup d'éléments favorables pour accueillir cette cité. Je peux nommer l'Institut Paul Bocuse lui-même, l'école Vatel, etc., etc. Mais ce qui fait qu'on parle de cluster aujourd'hui, pour faire en sorte qu'il y ait un rayonnement international le plus loin possible, le plus fort possible. Aujourd'hui, c'est une forme de cluster quelque part. Donc Lyon part déjà, à mon sens, avec une longueur d'avance par rapport à d'autres villes qui n'ont pas tous ces atouts. Alors cette mobilisation, elle va au-delà des réseaux sociaux. Les Toques Blanches, l'association de chefs lyonnais, se sont jointes à vous. Comment ça va se traduire ? Alors, il n'y a pas que les Toques Blanches. Il y a aussi d'autres restaurateurs qui ne font pas partie des Toques Blanches. Vous avez pu voir des affiches arriver sur les devantures des restaurants ou des commerçants. Mais il y a aussi les sommeliers, il y a aussi les pâtissiers. Voilà, donc il y a tous ces acteurs-là. Et puis les acteurs économiques, les chefs d'entreprise qui commencent aussi à se mobiliser. Mais l'idée, c'est que on puisse tous ensemble amener la ville à gagner cette candidature. Merci beaucoup pour vos explications et je vous rappelle donc que dimanche 30 septembre, une mobilisation sera organisée donc place des terreaux pour soutenir la candidature de Lyon à la cité de la gastronomie. Merci beaucoup Emmanuel, en direct. On termine avec une info pratique. Sachez que l'A7 sera en partie fermée durant 3 week-ends. L'autoroute sera ainsi coupée à la circulation dès vendredi à partir de 21 h entre Fézin et l'accès au boulevard Urbain Sud. Et ce, pour cause de travaux. Le Grand Lyon réalisera un collecteur pour eau pluviale. Une opération renouvelée durant les week-ends du 5 et du 12 octobre prochain. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain midi pour un nouveau point sur l'information. Passez une excellente soirée sur TLM.